Rosh Hashanah Kippour. Dans le Machazor, dans le livre de prière, nous lisons cette phrase Im kebanim rachamenu kerachem av al banim ve'im ka'avadim enenu lecha tluyot ad shetechonenu. Nous disons à Dieu, si nous sommes considérés comme tes fils, alors aie pitié de nous comme un papa a pitié de ses enfants. Et si nous sommes tes serviteurs et tu es notre roi, nos yeux restent dépendantes de toi. Autrement dit, à Rosh Hashanah et à Kippour, nous demandons à Dieu exactement dans quelle position sommes-nous. Est-ce que nous sommes considérés comme des enfants ou alors nous sommes considérés comme des serviteurs, comme des gens qui n'ont pas le statut encore d'enfants. D'où l'expression que l'on va trouver pendant les journées dites austères, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Si nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Si nous sommes tes serviteurs, tu es notre Roi. Le Sfat Emet explique et dit que finalement, que le statut des enfants est différent de celui du statut du serviteur. Parce que l'enfant, quoi qu'il fasse, Dieu lui pardonne. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'un serviteur vis-à-vis de son roi. Et banim, lorsqu'on parle de banim, un fils, c'est la notion biologique, l'ascendant, le descendant, c'est une partie du divin qui est en nous. Alors que le gouf, lui, doit être Eved la Neshama. Le gouf doit être le serviteur, le réceptacle, l'enveloppe corporelle qui porterait la Neshama. L'enfant sert son père par amour, Be'ahava, et le serviteur sert son père, Be'ira, par crainte. La crainte ici, il s'agit d'une crainte révérentielle parce que ça ne peut pas être une peur. On sait que la peur est répulsive. J'ai peur d'un chien, je cours, je m'enfuis. Mais tandis que la crainte vis-à-vis de Dieu, c'est une crainte révérentielle qui est, elle, attractive. Je suis attiré vers Dieu. Tout ce que Dieu a créé, tout être humain, a une fonction et une mission qui lui est propre. Il n'y a rien qui ne soit créé et qui ne remplisse une mission dans l'œuvre de la création. Par conséquent, la Neshama, non seulement elle a comme mission de servir Dieu, mais elle est en plus une partie intégrante de Dieu. C'est pour cela, nous disons Ha-Neshama lach ve'haguf pa'olach. C'est-à-dire, la Neshama, finalement, t'appartient, et le gouf n'est rien d'autre que ton œuvre. Alors on te demande ce jour-là, Choussa al-Amalach, c'est-à-dire, aie pitié de ce que tu as créé. Rosh Hashanah et Yom Kippour vont donc faire appel à cette notion de rachamim, la compassion. Cette ouverture de Dieu à l'homme provient de l'attribut de rachamim, qui est la miséricorde de Dieu. Rachamim a pour origine étymologique rechem, qui veut dire la matrice maternelle. Pouvoir de s'ouvrir pour enfanter sans nulle garantie de gratitude, puisque Dieu, en se retirant du monde, a fait place à l'homme sans aucune garantie que cet homme le serve. La Rachmanout est comparable à ce maternel rapport d'enfantement qui ne présume en rien de l'avenir de ce qui est créé. La Rachmanout de Dieu est cette capacité de concevoir l'autre est radicalement différent du Créateur, même s'il porte en lui les éléments de la Neshama de Dieu. Rosh Hashanah et Yom Kippour
font appel aussi au sacré et au profane, au Kodesh et au Chol. Il n'existe pas pour le juif d'acte non religieux. D'un côté, une stricte délimitation entre deux mondes, le sacré et le profane, et de l'autre, une catégorie du jeu où doit intervenir dans le moindre moment de la vie. Est-ce une contradiction de dire que tout acte dans le monde, même sans éclat, doit être vécu religieusement? La confusion entre sacré et profane se comprend en référence à la loi. C'est ce que dénonce Isaïe dans la Haftara de Yom Kippour, ou Ézéchiel au chapitre 22. Ils ne font pas de différence, disent les prophètes, entre le sacré et le profane, et n'enseignent pas à discerner ce qui est impur de ce qui est pur. Oublier par exemple la célébration du Shabbat, vivre en fonction de ses passions et de ses intérêts, pratiquer l'injustice, proférer le mensonge, c'est là l'oubli de la distinction entre le Kodesh et le Chol, le sacré et le profane. Ces conduites manifestent sans se soucier que Dieu tient un autre langage, une autre vérité. Estimer que le profane comme le sacré, c'est aussi sacré, c'est se mettre à l'écart de ce qui est révélé par la loi. Le juif discerne sacré, profane, affirme qu'il faut, concernant le profane, lui donner aussi un sens pour le rendre sacré. Car la banalité du quotidien peut se réduire à la pesanteur, à l'insignifiance. Seul le sacré oriente le profane vers le sens d'une loi de Dieu pensée comme vérité et vie. Un profane qui ne serait que profane méconnaîtrait la dimension transcendantale. Pourquoi Rosh Hashanah est-il appelé Or, la lumière, alors que le verset 23 du chapitre 6 des Proverbes proclame que la Torah aussi est appelée Or, lumière. La mitzvah est un flambeau et la Torah est une lumière. Kiner mitzvah ve Torah Or. La Torah ayant une portée globale inclut toutes les mitzvot. Dès lors, il est naturel qu'elle constitue la lumière. Or, Rosh Hashanah n'est qu'une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Pourquoi donc qualifier Rosh Hashanah de Or? Comme nous venons de l'écrire, ou de le dire plutôt, à Rosh Hashanah, nous proclamons la royauté de Dieu dans la liturgie propre à cette fête. Dans le Moussaf, la prière supplémentaire de Rosh Hashanah. Ô notre Père, ô notre Roi, fais bientôt éclater sur nous la gloire de ton règne. Nous nous agenouillons devant le Roi des rois, le Saint béni soit-il. Par la venue de ton règne, Seigneur, le monde sera parfait. La royauté t'appartient et tu régneras éternellement avec gloire. Accepter le joug du ciel comme un serviteur le ferait au service de son maître, c'est accepter de refuser le temps du quotidien dans la synonymie du banal et du médiocre. C'est vivre dans une orientation vers le non divin. Ce n'est pas la persévérance dans l'être, c'est la rupture avec le quotidien. Car en introduisant Dieu dans mon équation de vie au cœur de mon quotidien, penser chaque jour, chaque instant en cet éveil, permet de dire que rien, jamais rien n'est sans importance. Sanctifier le nom de Dieu, c'est veiller à ce que chaque heure reçoive la mémoire du nom divin. C'est sanctifier le temps. Aussi Rosh Hashanah est appelé lumière, car c'est à la lumière de Dieu que nous voyons le jour. Ki be'orcha nir'e or, psaume 36. Rosh Hashanah
par l'acceptation du joug du ciel, devient ainsi le fondement même de toutes les mitzvot pratiques qui vont découler du principe premier. Seul le royaume de Dieu est proclamé ce jour-là. Seules les sonneries du chauffard, la corne du bélier, annonceront le couronnement du roi des rois. Comme la loi qui fonde le sens, comme éthique, Rosh Hashanah est la fête de l'humanité consciente de son caractère irremplaçable devant Dieu, du sens de sa kedusha, de sa sainteté. Assumer Rosh Hashanah, c'est accepter le joug du ciel, signifie que l'humanité devient responsable dans sa plénitude. Comme la Torah, Rosh Hashanah en tant que mitzvah conduit vers l'unité des sens contradictoires que les hommes donnent à leur entreprise, leurs gestes ou leurs paroles. Comme la Torah, Rosh Hashanah oriente toute vie vers Dieu, puisque le moindre geste, à la plus humble parole, sera désormais marqué par la dimension de l'obéissance à la loi. C'est continuer chaque instant dans la mémoire du lointain passé où la voix divine a parlé. Enraciner le présent dans le temps du Sinaï, c'est vivre le temps en commémoration d'une parole qui, depuis le Sinaï, commande et demande qu'on lui réponde. La première sanctification dans la Bible est celle du temps. Concernant Shabbat, Vaikadesh Oto. Elle rend chaque heure, chaque seconde, chaque minute précieuse et rare. Et le quotidien est à vivre en cette certitude. Chaque jour compte. La bénédiction du conte de l'Homère s'arrête si on omet de prononcer pendant 24 heures la prière de l'Homère. Nos sages nous disent qu'à Rosh Hashanah, Yassa Yosef mi bet Asurim, Joseph a quitté sa prison. Le Joseph biblique a quitté sa prison. Selon le Sfat Emet, cela veut dire que Rosh Hashanah est le temps du souvenir, le temps du changement de l'être humain. Yosef est ce point, ce noyau dur, pur, qui est dans la neshama de chacun des enfants d'Israël. Et pendant les jours austères, ce noyau dur, ce point central qui est dans l'âme de chacun d'entre nous, prend sa liberté et brise le joug de la matérialité dans lequel il était enfoui pendant toute l'année. Et c'est cela le sens vrai de Rosh Hashanah, puisque les âmes se libèrent de la matérialité et retrouvent leur éclat d'antan. D'ailleurs, c'est lorsque le son du chauffard va retentir dans les villes de Jéricho, la ville de Jéricho, au moment de la capture de la ville, que les murailles vont tomber. C'est au moment du son du chauffard de Rosh Hashanah que les murailles de la matérialité aussi vont tomber. Bonne écoute.